Bonjour à toutes et à tous, nouvelle séquence encore sur Foot Amateur TV. Ravi, comme toujours, finalement, d'être avec vous encore une fois pour aborder un thème foot qu'on nous a demandé, qui fait réagir aussi. Ça a été le cas aujourd'hui. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Nicolas Gérondal. Bonjour Nicolas, comment vas-tu et est-ce que tu m'entends? Bonjour Julien, je t'entends parfaitement bien. Eh bien, écoute, merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Eh ben, très C'est bien, toujours- on va aborder un sujet qui a fait réagir. Tu fais partie d'ailleurs de ceux qui ont souhaité réagir, et tant mieux, c'est la Exact. raison de notre échange aujourd'hui. On va parler des principes de jeu de la CFF. On en parle beaucoup dans nos contenus, et évidemment ici, il va y avoir un petit focus sur le fait de savoir, d'après toi, si c'est respecté partout ou pas. On a déjà des éléments de réponse, mais on y reviendra. Un petit mot simplement avant d'aborder ce sujet-là. Rapidement, qui es-tu, d'où tu viens, et dis-nous un petit peu ton parcours. Eh bien, je m'appelle Nicolas Gérondal, j'ai 42 ans. J'ai commencé à entraîner, je pense, en 2006. Donc, ça fait déjà un peu plus de 15 ans que je suis dans le monde du foot. J'ai pas eu la chance d'être un grand joueur, donc j'ai pas eu une grande carrière en tant que joueur. Mais bon, voilà, j'ai à mon palmarès une belle petite carrière en tant que formateur. J'ai commencé à faire Nelmont dans la province de Namur, puis je suis parti, j'ai fait quelques années là-bas, 3 ou 4 ans si je me souviens bien. Et puis j'ai fait 2 ans à l'UR Namur. Donc avec l'UR Namur, avec les situations qu'on connaît, c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai vécu 2 belles années. Et puis j'ai eu la chance de partir au Standard de Liège pendant 2 ans, sous la houlette de Monsieur Dessy, jusqu'à temps qu'il soit viré lors de la nouvelle présidence. Ça fait partie du jeu, c'est le football, donc c'est les derniers arrivés qui sont les premiers partis, comme C'est on dit. vrai. Et puis j'ai rebondi une année au Sporting de Charleroi, toujours dans le jeu à 8 contre 8, comme au Standard de Liège. Et puis, après une saison et 3 saisons en élite, voilà, je t'avouerais que c'était quand même hyper contraignant et hyper fatigant parce que je devais jongler avec mon boulot principal qui était éducateur dans une école ici du Namurois et jongler avec les entraînements, à savoir que tu vas 4 fois par semaine plus le match. Donc Ouais, ouais. voilà, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est une très très belle expérience. J'ai eu la chance de jouer contre des équipes comme l'Ajax d'Amsterdam, comme Tottenham, comme le Barça. Voilà, donc c'est vraiment des trucs qui sont vraiment hyper enrichissants, tant sur le plan humain que sur le plan footballistique. Bien sûr. Et ensuite, je suis revenu sur le Namurois. J'ai fait une petite pige dans un club, dans le club de l'Arquet. J'ai fait 6 mois. Et puis, voilà, ça s'est pas super bien passé. Et puis, j'ai pris quelques mois sabbatiques pour, me reposer et puis reprendre un petit peu goût aux entraînements. Je suis parti 1 an à Jambes avec Boulfievet, que je salue au passage. Et après 1 an à Jambes, Patrice de Monte, qui est un ami de longue date parce que j'ai entraîné son garçon quand on était à l'UR Namur, m'a contacté pour devenir directeur technique du FC Malone, ce que j'ai accepté d'office parce que voilà, je pense que j'avais fait un peu le tour au niveau des entraînements, enfin en tant qu'entraîneur. Donc j'avais besoin d'un nouveau challenge et là c'est la 3e saison. Je dis que c'est la première saison complète Ouais, durant le Covid à évidemment. faire. Je suppose que là on va aller jusqu'au bout. On l'espère en tout Donc cas. c'est bien, ouais, il est temps en fait, Ouais, hein, ouais. parce que voilà, pas mal de retard. Et voilà, on a pas mal d'objectifs. On a développé le club avec le président, avec les entraîneurs, et on a commencé à mettre une structure en place aussi bien chez les jeunes qu'en équipe première, avec une philosophie et aussi des principes et des valeurs. Très bien. Bah Donc voilà. écoute, merci pour évidemment cette petite présentation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'encore une fois, on a affaire à un passionné, ça c'est certain, et puis qui a Ouais, finalement roulé sa bosse avec toute une série d'expériences différentes et variées. Donc tant mieux, tu es actif à Malone pour l'instant, on les salue bien évidemment. Et on attaque évidemment, Nicolas, aujourd'hui le sujet du jour, les principes de jeu de la CFF que tu maîtrises bien sûr comme beaucoup d'autres. Dis-nous un petit peu honnête- d'abord quel est ton avis. Est-ce que c'est respecté partout? non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas respecté partout. Euh, Comment dire Je pense que ça dépend un petit peu de la philosophie du club, ça dépend un petit peu de la mentalité des gens aussi, et puis ça dépend aussi si le club veut avoir un label ou pas. Euh, je pense que la CFF met des choses en place et qui sont très très bien, bien évidemment. Maintenant, je pense que c'est pas toujours un super suivi de leur part. Euh, je pense qu'ils viennent dans les clubs pour les obtentions des labels et après, je crois que on reste un petit peu en roue libre
Et on a tendance parfois à jouer contre des clubs qui ont cette vieille mentalité des années 80 de balancer devant. Et voilà, ça ne permet pas aux deux équipes de proposer du jeu qui est fort, fort intéressant, à savoir repartir de l'arrière et construire de l'arrière, comme on le voit en Champions League. Je vais dire, regardez le match d'hier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on repart de derrière, c'est plus facile de garder le ballon. Et c'est parfois un peu compliqué de jouer contre certaines équipes qui ont cette vieille habitude, aussi bien dans le jeu à 11 contre 11 que dans le jeu à 8 contre 8. J'ai encore un exemple ici ce week-end-ci, dans le jeu à 8 contre 8. Mes U12 ont été faire un match dans un club de la région namuroise. Et voilà, ça défend à 6 devant le but et on laisse un joueur rapide entre le défenseur central et notre gardien et on tape devant. Donc voilà. Ça existe dans toutes les régions, Nicolas, je te rassure. Malheureusement, c'est ce qui est, c'est peut-être le seul élément positif, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure des régions, ça se rejoint, le discours est le même. Donc, mais est-ce que d'abord, il y a quand même aussi une question, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires là-dessus, on en parle régulièrement dans les contenus, et c'est toujours intéressant d'avoir des avis d'hommes de terrain, encore une fois, comme tu l'es aujourd'hui. Est-ce que tu considères que c'est uniquement une catégorie de clubs? Certains nous disent, ouais, mais c'est seulement certains types de clubs qui, eux, vraiment, comme tu l'as dit, visent le label. D'autres ont moins ce focus-là. Non, je pense pas. Je pense que ça dépend surtout de l'entraîneur, en fait. Ouais, c'est plus lié au formateur pour toi. Pour moi, oui. Maintenant, voilà, mes formateurs pourront te confirmer la chose, aussi bien le président que moi ou que les coordinateurs qu'on a mis en place. On appuie là-dessus justement pour que nos garçons puissent repartir de l'arrière et avoir des situations de jeu qu'ils maîtrisent, parce que au final, quel est l'intérêt de balancer des longs ballons pour courir? Voilà, si tu veux courir, va faire de l'athlétisme, ce genre de choses. Mais pour moi, le football, le ballon, c'est le ballon qui doit être vivant. Ouais, c'est le ballon qui est avec des déplacements des joueurs. Et je pense que quand on joue comme ça, on n'y arrive pas en fait. Donc, et voilà. Beaucoup nous disaient aussi que c'était. Pardon, beaucoup nous disaient que c'était frustrant aussi d'avoir des équipes comme toi et d'autres qui souhaitent jouer, mais de faire face justement à des adversaires qui, eux, comme tu l'as dit, n'attendent que ça, soit un rapide, soit un long ballon devant. Il y en a qui nous ont parlé d'un grand costaud qui faisait des contrôles, qui mettait en pivot sur les flancs. Voilà, ça aussi, il y a un côté frustrant de jouer contre ce genre d'équipe, évidemment. Ouais, voilà, maintenant, c'est toujours un peu stéréotypé aussi quand on dit, il y a le grand costaud qui est devant, il est rapide, il a 2 têtes en plus que le défenseur. Voilà, je pense que tout le monde doit jouer avec ses armes. Maintenant, je ne suis pas certain que toutes les équipes soient capables de jouer au sol, de jouer en 1, 2 ou voire 3 touches de balle quand c'est possible. Maintenant, je pense que c'est un travail qui se fait à l'entraînement, c'est un travail qui se fait dans le club. Et comme tu dis, c'est hyper frustrant parce que au final, on essaye de respecter les consignes de la CFF et on se rend compte qu'on tombe sur des équipes qui, elles, n'ont pas spécialement envie de les respecter, malgré qu'ils demandent l'obtention du label. Et finalement, vous êtes battus et puis c'est hyper frustrant parce qu'on n'arrive pas à développer du beau jeu. Je vais prendre un exemple. Ici à Malone, on essaye toujours de proposer des matchs amicaux quand il y a eu cette fameuse 4e vague, si je ne m'abuse. Donc, on a dû arrêter pendant 1 mois et demi. On pouvait faire des matchs amicaux. Ouais. Je ne vais pas m'étendre sur le débat de faire des matchs amicaux et pas des matchs officiels. Mais on a essayé de faire des matchs aussi bien chez nos petits. On a invité l'Union Saint-Gilloise et tout ça. Donc, c'est déjà des clubs qui ont une vision de formation. Et c'était super enrichissant, malgré qu'on ait été battus, qu'on ait pris quelques claques. Mais au moins, nos gamins jouent au football et apprennent à jouer au football au sol, avec une bonne technique, avec de la rapidité. Et je pense que c'est ce qu'il faut prôner dans le football amateur, parce que je pense que le niveau, il y a eu un peu un nivellement par le bas d'un certain niveau. Je pense même à la P1. Le niveau de la P1 n'a plus le même niveau qu'avant, du moins dans le Namurois, maintenant dans les autres. Beaucoup disent que la P1 de maintenant, peu importe la région finalement, Nicolas, mais beaucoup disent qu'il y a voire certains qui disent 2 niveaux de différence par rapport à il y a 10 ans. Ouais, je pense, certainement, certainement. Je pense aussi, Maintenant, à quoi est-ce dû Est-ce que cette perte de niveau, est-ce que c'est dû que des clubs plus huppés, D2, D3 CFF, ont peut-être plus de moyens pour attirer des joueurs et que finalement, les joueurs plus talentueux vont jouer plus haut. Donc, c'est peut-être ça aussi.
Maintenant, je pense que voilà, les installations, ça commence à devenir un peu limite dans certains clubs. Et je vais prendre notre exemple. On a un terrain synthétique, on a le T1 qui n'est pas utilisé sauf pour les tout petits, et on a un troisième terrain qui là on doit jongler. Quand il pleut, on ne sait pas aller dessus. Quand il fait sec, il faut qu'il fasse sec quelques jours pour pouvoir aller dessus. Donc au niveau des infrastructures, c'est un peu compliqué de caser tout le monde. Donc Bien je pense sûr que ça joue que aussi, les infrastructures et ouais, autres, clairement. bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a aussi les volontés des clubs, quoi, hein. Donc, c'est un peu compliqué pour certains clubs de prôner le beau jeu et de garder ses joueurs aussi de qualité, parce que voilà. Donc moi, comme je dis toujours, il y a tout. Quand vous travaillez dans un club, vous travaillez toujours pour un club un peu plus huppé. À savoir que voilà, si vous avez la chance d'avoir 3-4 bons joueurs, vous les gardez un an ou deux, et puis ils sont appelés en interprovinciaux, voire en élite. Et encore, c'est très, très bien parce que c'est un gage de qualité de formation du club. Mais ça ne permet pas peut-être de sortir des joueurs en P1, en P2. C'est une forme de ça, fierté pour son club de voir évidemment ses meilleurs éléments à un moment donné évoluer et grandir dans la formation. Mais en même temps, c'est aussi une forme de manque à gagner puisque le club en question finalement est un tout petit peu pénalisé de perdre ses meilleurs éléments, et ce qui fait que le club stagne aussi au niveau des séries, au niveau des IP, comme tu l'as dit, où c'est très difficile finalement d'y accéder à un moment donné. Oui, c'est un peu difficile d'y accéder. Maintenant, je vais vous dire honnêtement qu'on a la chance cette année-ci à Malone d'avoir 3 équipes qui sont dans la série, dans la deuxième partie de championnat, et qui luttent justement pour peut-être avoir l'accès site aux IP. Donc, on a nos 16 qui font, là, ils sont sur 13 matchs sans défaite, 12 victoires, un match nul. Et les 15 aussi qui sont pas mal, et les 14. Donc maintenant, on espère évidemment au moins avoir une équipe, parce que ce serait vraiment bien, ce serait une belle vitrine. Maintenant, à voir, hein, il y a toujours des grosses cylindrées aussi qui sont présentes, et voilà, c'est aussi le jeu en Bien fait, sûr, hein, donc ça fait partie de... avec d'autres équipes. Tout à fait. Peut-être une question encore, Nicolas, pour avoir ton avis aussi. On parle beaucoup, on a parlé du respect des principes de jeu, on parle beaucoup de ces notions de label, évidemment, hein. Beaucoup disent que la CFF veut mettre beaucoup de choses en place, hein. On a d'ailleurs les règles que tout le monde, je rappelle, doit suivre, hein, normalement en tout cas, peu importe la région, peu importe les séries et les niveaux. Beaucoup nous disent qu'il y a des principes un peu contraires, dans le sens, tu l'as bien expliqué, de vouloir prôner le beau jeu, la formation, et puis l'impératif finalement de résultats pour un moment donné, pour le club, les équipes en question, espérer grappiller des points, monter au niveau du label, monter au niveau des séries, des IP, de ce genre de choses. Ouais. Est-ce que ça, pour toi, tu penses que ça joue aussi dans finalement les résultats qu'on cherche à aller chercher le week-end? Ouais, je pense qu'honnêtement, voilà, au niveau du label, je vais faire part de mon expérience. On a déjà eu 2 ou 3 contrôles cette année-ci. Voilà, il y a un contrôle qui s'est pas bien passé. Et je pense qu'on contrôle pas mal de trucs administratifs, à savoir si les postes sont mis, si les choses sont, voilà. Et j'ai pas toujours l'impression que ce soit les principes de jeu qui sont cotés, même s'ils le sont. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que la CFF fait son travail et ils font ce qu'ils ont à faire. Mais je trouve qu'ils devraient faire des coups de sonde avec des inspecteurs un peu plus souvent, en fait. Voilà, et pas spécialement 5 fois sur la saison pour avoir l'obtention du label. Je pense qu'il devrait y avoir un meilleur suivi. Surtout sur ces principes de jeu, finalement, parce que c'est là la base. Comme tu dis, l'administratif, c'est le côté un peu ennuyant de tout le monde, hein, on va être honnête. Mais c'est vrai que le principe de jeu, c'est le terrain. C'est finalement ce qu'on préfère tous. Ouais, clairement, c'est le terrain. Maintenant, je pense pas qu'il y ait des clubs qui soient sanctionnés parce qu'ils jouent des longs ballons. Donc ça, il y a peut-être des choses à revoir là-dedans aussi. Peut-être changer les grilles d'évaluation, j'en sais rien. Maintenant, je travaille pas à la CFF et voilà, et je respecte ceux qui disent et ceux qui font. Mais parfois, je pense qu'il y a des choses qui peuvent évoluer et que, à ma connaissance, j'ai jamais entendu un club qui a été rétrogradé d'un label parce qu'il n'a pas proposé un beau jeu et les principes que la CFF défend. Au même titre que la technique, quand vous regardez un petit peu les cours les brevets donc de l'Union belge, oui, c'est de la pédagogie, c'est de la mise en place, mais il n'y a pas un cursus technique pour faire un passement de jambes, et je pense que chaque entraîneur
tous les entraîneurs ici de Belgique, ben voilà, c'est toutes des personnes qui sont passionnées, qui n'ont peut-être pas spécialement évolué ou même spécialement joué au football. Donc parfois, on dit toujours dans l'enseignement qu'une bonne démonstration vaut mieux qu'un long discours. Et parfois, c'est un peu compliqué de faire une bonne démonstration pour certains entraîneurs. Donc, je pense que la CFF devrait mettre des choses en place pour justement le développement technique, parce qu'au final, c'est ce qu'on demande, mais c'est pas encore vraiment ce qui est prôné dans leur formation, en fait, je pense. C'est vrai. Bah, écoute, en tout cas, merci pour avoir ton avis sur les différents sujets qu'on a pu aborder ensemble. On va déjà clôturer. Comme je l'avais dit, Nicolas, quand on parle foot, ça prend du temps, ça va vite et le temps passe très vite. Peut-être dernière Exactement. chose pour terminer sur une note positive. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à tous les membres de Malone? Ah, ben, déjà qu'on se maintienne en P1, ce serait bien avec notre équipe première. Et puis, ben, je pense qu'on est bien parti pour jouer le tour final en P4. Et puis, ben voilà, si tu me dis maintenant que j'ai une équipe en IP l'année prochaine, je suis super content. Mais si j'en ai trois, je serai encore plus content. Non, je pense qu'il faut souhaiter à Malone de continuer son évolution, comme on est en train de le faire. Et voilà, on met des choses en place, je vais pas dire quotidiennement, mais on essaie d'évoluer avec les moyens, parce que voilà, il faut bien se dire que gérer un club de foot après journée, ça prend du temps. Bien sûr, Et bien sûr. c'est beaucoup de sacrifices encore, mais voilà, tout compte fait, au bout de 3 ans, ben, on se rend compte que le travail qu'on fait, ben, ça commence à porter ses fruits. Donc voilà, on a sorti 2, 3 jeunes en P1, c'est bien, on est content. Donc voilà, c'est Eh ce ben, qu'on écoute, peut. top, merci beaucoup. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, Nicolas, évidemment, que ce soit pour vos équipes de jeunes, pour l'équipe P1, pour l'équipe P4. Donc, tout le meilleur. Évidemment, comme je le dis toujours, surtout de continuer à prendre du plaisir parce que finalement, on est tous passionnés par ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle on est actif dans ce milieu. Donc, voilà. Bravo à toi, à tout le club de Malone, pardon, le meilleur pour la suite. Et puis, au plaisir le long d'un terrain. Ben super, merci, au revoir Julien, Merci, à Nicolas. bientôt. Au revoir. Au revoir.